Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, dans l'évangile que nous entendons à la messe, Jésus nous raconte une histoire très courte, une parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Au-delà de l'image des aveugles qui est bien parlante, que veut nous dire Jésus? Il me semble qu'il nous invite à l'humilité de se savoir et d'être des disciples, à ne pas nous prendre pour le maître, c'est-à-dire Jésus, à ne pas suivre aveuglément n'importe quel maître. Ne choisissons pas un guide aveugle, comme par exemple les pharisiens, qui étaient beaucoup plus préoccupés par la loi et par son application stricte que par l'attention aux autres, la compassion et la miséricorde dont faisait preuve Jésus. Rien ni personne ne peut prendre la place de Jésus. C'est lui et lui seul que nous devons écouter et suivre si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu et vivre en chrétien. Autrement dit, nous n'aurons jamais fini de découvrir qui est Jésus et d'apprendre à vivre comme lui. Il est très important que chacun de nous, toi et moi, nous prenions soin de notre formation à l'école du Christ. Celui-ci continue à nous enseigner, comme il l'a fait pour ses apôtres. Ayons, toi et moi, le désir de connaître profondément la parole du Seigneur et la doctrine enseignée par l'Église. Ce temps que nous passons à nous former est un temps qui porte du fruit et fait grandir notre amour de Dieu et de notre prochain. Connaître Jésus et ses enseignements en lisant sa parole, le regarder vivre, le contempler dans la prière, demander à l'Esprit Saint de nous éclairer, d'ouvrir notre cœur et notre intelligence, vivre des sacrements que nous donne l'Église, étudier et travailler les textes de l'Église et des différents papes. Tout cela participe à notre conversion, à changer notre vie, à nous aider à devenir de plus en plus semblables au Christ, à nous identifier à lui, à être comme notre Maître, le Christ. Jésus nous invite ensuite à balayer devant notre porte, comme l'on dit familièrement. Écoutons dans la suite de l'Évangile ce qu'il nous dit. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Nous sommes, toi et moi, toujours plus enclins à voir les difficultés et les failles des autres plutôt que les nôtres. La conversion du cœur va ici concerner notre regard. Quel regard portons-nous sur les autres? Un regard qui juge ou qui pardonne? Un regard indifférent ou attentionné? Un regard qui s'arrête aux préjugés et aux apparences ou qui sait voir le neuf qui surgit? Être disciple, c'est regarder comme Dieu regarde. C'est voir le Christ présent en toute personne. Et c'est aussi savoir reconnaître nos propres imperfections, nos propres aveuglements qui peuvent conduire nos frères à l'erreur et bien sûr essayer d'y remédier. Le véritable disciple pose des actes conformes à sa foi, conformes à la façon de vivre du Christ. En vivant ainsi, nous pourrons entraîner les autres sur le chemin de l'imitation du Christ. Nous serons alors capables d'accueillir nos frères comme ils sont
et les écouter sans jugement préconçu. Et à notre tour, nous pourrons alors avoir une parole qui construit et ne détruit pas. Je me souviens de ce que m'avait dit un professeur de chant il y a quelques années, alors que je lui confiais une difficulté relationnelle avec l'un de mes proches. Avant de dire quelque chose à quelqu'un, demandez-vous toujours pourquoi, en 2 mots, dans quel but vous voulez le lui dire. Est-ce pour son bien à lui ou pour en retirer une quelconque satisfaction personnelle? Nous poser cette question, c'est déjà commencer à enlever la poutre de notre œil. Nous serons alors capables d'être témoins de la miséricorde de Dieu. Et nous pourrons chanter avec le psalmiste « Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. » Très bonne journée à toi, dans le sillage de Jésus, et à bientôt. Jésus.